Un week-end pas comme les autres à Lubumbashi. La ville était ce samedi dans un état de vive effervescence. Sur les grandes artères, c'était la ruée vers l'aéroport international de Loineau. L'événement, c'est l'arrivée dans les minutes qui suivent du président de la République. Des membres du gouvernement, ceux du cabinet du chef de l'État et toute la notabilité locale, conduite par le gouverneur de province ainsi que les forces vives amassées au tarmac, ont salué le chef de l'État, accompagné de la distinguée première dame, à leur descente d'avion. Comme il fallait s'y attendre, un bain de foule a été offert au couple présidentiel au sortir des installations aéroportuaires. Cette procession se poursuivit jusqu'à la place de la Poste, noire de monde. C'est ici que le premier citoyen du pays s'est adressé aux Louchoises et Louchois. Introduit par le gouverneur de province Jacques Kaboula, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a avant tout remercié la population pour l'accueil chaleureux. Il a ensuite rappelé et déroulé ces 6 engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec les Congolais. Au milieu de son meeting, il est interrompu par la population favorable à une révision ou un changement de la Constitution, lui demandant par ailleurs d'aborder cette question. Sans mettre des gants et sur un ton ferme, le garant de la nation a fait savoir que personne n'échangera son avis sur cette question. Il a par ailleurs mis en garde tous ceux qui voudraient manipuler la population. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Pour conclure, le président de la République a circonscrit l'objet de sa visite d'inspection dans le Haut-Katanga. Il devra lancer ce dimanche 17 novembre à Kipushi la production des zinc à la mine de Kiko, Kipushi Corporation, et l'inauguration lundi à Lubumbashi du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Nous venons de négocier les 2 programmes de manière exceptionnelle. Un programme FEC estimé à 1,770 milliard de dollars américains et un autre programme RST pour la résilience climatique de 1,1 milliard de dollars américains. Donc, nous venons de trouver un accord, pas pour un programme, mais pour 2 programmes que nous allons mettre en œuvre de manière simultanée. C'est environ 2,8 milliards de dollars américains d'opportunités ou de disponibilité pour notre pays durant les 3 prochaines années. D'abord, il est plus important en termes d'opportunités par rapport au premier. Le premier était chiffré à 1,5 milliard, celui-ci est 1,770 milliards. La deuxième particularité est la plus exceptionnelle. Et celle-là, je crois que c'est au niveau du gouvernement que nous devons aussi reconnaître notre détermination. L'engagement des membres du gouvernement. Nous avons pu comprendre et réaliser et mettre en œuvre une meilleure coordination des politiques budgétaires et politiques monétaires qui concourt à ce qu'aujourd'hui, il y a un fléchissement de l'inflation. Il est vrai que nous avons bénéficié du contexte international qui a montré qu'il y a un recul de l'inflation, mais la meilleure coordination des politiques monétaires et politiques budgétaires qui a été mise en place ici, la discipline et la rigueur ont concouru également à ces résultats. En ce qui concerne les programmes sur la résilience climatique, RST, c'est un nouveau programme. C'est une initiative qui va permettre à notre pays de bénéficier d'1,1 milliard de dollars que nous allons directement investir. Et nous avons pris des engagements d'améliorer la gouvernance de notre secteur forestier. Nous avons pris l'engagement d'améliorer et de mettre en œuvre des politiques publiques d'adaptation et d'atténuation des impacts et des effets du changement climatique
avec l'accompagnement de la plus haute autorité de notre République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Nous venons d'être reçus par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi et toute la délégation venue de Washington, conduite par les chefs de mission du Fonds monétaire international. Après 14 journées de longues discussions et de nuits entières passées à discuter ensemble, la mission est venue rendre compte à son Excellence Monsieur le Président de la République des conclusions auxquelles nous avons abouti après ces échanges. Il était question de discuter la négociation d'un nouveau programme triennal formel accompagné d'un programme climatique RST. Et les discussions ont été tenues par nos services techniques. Et aujourd'hui, c'est la fin de la mission. C'est pour cette raison que nous sommes venus rendre compte au Président de la République. Et nous avons le privilège d'annoncer à notre population que les services techniques de la République démocratique du Congo et du Fonds monétaire international viennent de trouver un accord de service sur la conclusion d'un nouveau programme triennal et d'un autre programme climatique RST. C'est des opportunités pour réformer notre pays, mais également avancer l'agenda du développement cher au président de la République, chef de l'État. Ces deux programmes, et particulièrement les programmes soutenus par la FEC, ont une particularité exceptionnelle. Nous venons d'obtenir du Fonds monétaire international qu'au cours de ces programmes, une partie des allocations qui vont être données à la République démocratique du Congo soit convertie en appui budgétaire. C'est une intervention spécifique qui pourra aider notre pays à avancer sur les chantiers de développement de ces infrastructures, ainsi créer des externalités positives capables d'induire une croissance plus soutenue et sortir nos populations de la situation de précarité. Skywood, la solution innovante et durable. L'ONG Mama Ansar du Congo, avec le soutien de l'ONU Femmes, a lancé à Dibataï au Kasaï central un projet qui redonne espoir à des milliers de femmes. Vendredi 8 novembre, le chef local de Bakwalukoyi, Zachary Ilunga, a posé la première pierre d'un centre de formation pour autonomiser les femmes victimes du conflit. Un centre qui promet d'offrir des formations concrètes en savonnerie, pâtisserie et couture. Sabina Kabulo Kibambe, coordinatrice de l'ONG MAC, s'est réjouie de voir cette initiative se concrétiser. Elle espère que ce centre deviendra un moteur de développement pour toute la région, notamment pour le village de Kabeyalumbu, marqué par le conflit. Ce centre, ce n'est pas pour rien, nous avons pensé. Au lieu que les femmes puissent travailler à disperser tout ça, nous avons pensé de les mettre ensemble. C'est dans le sens de créer des amitiés, de mettre ces femmes-là ensemble. Il faut leur apprendre aussi à partager leurs idées ensemble. C'est pour cela que nous n'avons pas aimé que ces femmes soient éparpillées. C'est dans ces centres où tout sera fait. Ils vont commencer à travailler ensemble. Nous allons les faire habituer comme ça pour que les femmes puissent mettre leur intelligence ensemble, leurs connaissances ensemble pour être très efficaces sur le terrain. Dans la foulée, l'ONG a également mis en place 5 comités de mutuelle de scolarité sociale avec une majorité de femmes à leur tête. L'équipe a visité des champs communautaires pour constater le travail de ces femmes courageuses survivantes du conflit Kamouinon-Sapou qui, jusqu'ici, n'avaient reçu aucun soutien humanitaire. Grâce à ces projets, ces femmes et filles retrouvent peu à peu une stabilité et contribuent à un avenir plus serein pour leur communauté. Ceci est un véritable pas vers la paix et les progrès au Kasaï central. Il est question qu'il finalise son rapport et qu'il nous les présente, c'est-à-dire qu'il nous donne les derniers rapports des études de faisabilité. Et ces rapports constituera un dossier que nous allons maintenant soumettre à l'entreprise qui va construire. On ne peut pas signer un contrat avec l'entreprise qui construit tant qu'on n'a pas ces études. Et il faut mettre tous les moyens, toute l'expertise qu'il faut dans ces études parce que c'est la clé de la réussite de ce projet. Si les études sont bâclées ou bafouées, je ne pense pas qu'on réussira le projet. Et je peux me permettre de vous garantir qu'ayant fini sa mission des dernières
collecte des données le 12 novembre, les profs est en mesure de mettre à profit le mois de novembre et de décembre qui va commencer pour nous remettre les rapports définitifs des études de faisabilité. Sans pour autant me prononcer sur la date, je peux vous garantir qu'à la fin du mois de décembre 2024, Anser aura entre ses mains les rapports finaux des études de faisabilité sur le projet d'hydroélectrique de Mbumba. Et nous allons prendre le temps maximum qu'il faut, mais très rapide aussi, pour la validation de cette étude. Parce que nous avons un cahier de charges qui nous lie au professeur. Nous avons au sein de Anser les techniciens qui sont capables d'analyser ces rapports en fonction des termes de référence que nous avons échangés avec les professeurs. Donc, après avoir reçu les rapports, la deuxième étape qui interviendra sera celle de la validation de ces études et la contractualisation avec l'entreprise qui va exécuter l'ouvrage. C'est un processus qui ne prendra pas trop longtemps. Et moi, je le mets, une fois qu'on aura reçu les études, je mets ce processus-là au mois de janvier 2025. C'est-à-dire la contractualisation avec l'entreprise qui construit et l'analyse des rapports des professeurs pour voir s'il y a à dire ou à redire par rapport à ce qu'il nous aura fait comme rapport. Vers la levée de la grève au sein de l'administration des affaires étrangères, coopération internationale, francophonie et intégration régionale. Le compromis a été trouvé entre le banc gouvernemental, représenté par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, le ministre d'État en charge du budget Aimé Boji, ainsi que les vice-ministres des Finances et du budget ce samedi 16 novembre 2024 à Bibois. Très attentif aux préoccupations soulevées par la délégation syndicale, le banc gouvernemental a donné des solutions idoines aux problèmes posés, notamment en rapport avec l'enveloppe salariale, l'alignement à la mécanisation, la grille barémique, ainsi que la prise en charge des problématiques liées à la gestion des carrières de ces agents. Nous avons obtenu à l'issue de cette réunion l'enveloppe qui nous était décernée, donc les 16% restants pour les compléments de nos grilles barémiques, les grilles barémiques du secteur diplomatique. Et l'excellence, par le biais de ces services de la direction des payes, nous a rassurés et que ce dossier est bel et bien sur sa table et ça pourra d'ici lundi quitter pour aller aux finances et il nous a chargé de suivre ça avec ses services de manière à obtenir le plus rapidement possible la paye des agents. Mais il faut noter aussi que l'excellence nous a promis une réunion le mercredi prochain autour de tous les ministres sectoriels pour tabler autour de ce qui reste, le reste de l'enveloppe qui devrait nécessairement être apurée en 2025. Mais ils ont appelé à cette réunion de manière à trouver une solution le plus rapidement possible. La grève, nous allons faire la restitution aux agents et éventuellement, parce que nous avons obtenu ce que nous cherchions, nous allons demander aux agents de la suspension de cette grève en attendant qu'ils obtiennent le paiement les jours à venir. Nous avons encore obtenu un phare à phare de tous les agents avec son Excellence Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique qui aura lieu le mercredi en 8. La grève devra être désamorcée et les agents de l'État œuvrant dans le secteur diplomatique devront reprendre les services le lundi 18 novembre 2024 grâce au dialogue social érigé en mode de gestion par le gouvernement dirigé par Madame la Première ministre Judith Souminois sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.